tout pays a besoin d'une voix critique qui apporte quelque chose pour permettre au gouvernement de changer sa feuille de route, de corriger ce qui n'a pas été bien fait. Mais en tant que jeunes, nous devons penser, même si on nous demande un service, si on nous demande d'agir sur une situation, nous devons chercher à savoir quelles seront les répercussions de l'acte que nous voulons poser aujourd'hui sur la prochaine génération, avant de poser cet acte. Si nous devons suivre à la lettre ce qui nous a été demandé aujourd'hui, à la fin, nous serons face à notre destin et seuls face à notre destin. Et donc, c'est pour cela que j'interpelle ici la jeunesse béninoise, j'appelle à leur conscience, dire que l'avenir du Bénin repose sur la jeunesse aujourd'hui. Et l'acte que nous allons poser, à chaque fois, nous devons mesurer l'étendue, l'ampleur de l'acte sur la prochaine génération avant de poser cet acte. Sinon, nous allons nous créer des soucis. Parce que celui qui est opposant aujourd'hui peut devenir celui qui dirige le pays. Et si vous avez rendu votre pays vulnérable, vous avez rendu votre pays, et vous avez rabaissé votre pays à un moment donné lorsque vous étiez dans l'opposition, au moment venu, lorsque vous serez dans les commandes de l'État du pays, vous aurez déjà détruit le pays que vous gouvernez. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler dans le sens de la construction du pays et de soigner l'image du pays, surtout à l'international, au lieu de chercher à détruire le pays et après tout dire qu'on cherche à gouverner ce pays. C'est ceci que je voudrais demander à la jeunesse béninoise et demander également ça à nos autorités, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance. Aujourd'hui, quand on parle de partis politiques, tous nous avons un objectif, c'est le développement de notre pays. Et si c'est le développement de notre pays, il faut éviter des actes qui ont tendance à ternir l'image de notre pays à l'international. Parce que tout ça participe, tout ce que nous disons sur notre pays, et peut-être peut renvoyer des investisseurs comme peut amener des investisseurs à investir dans notre pays. Et si nous voulons réellement, nous sommes des hommes d'État et nous cherchons à obtenir le pouvoir d'État, nous devons agir dans le sens d'attirer des investisseurs, même si nous ne sommes pas au pouvoir, pour qu'au moment venu, lorsque nous serons aux commandes de l'État, nous puissions en bénéficier. Merci donc à vous, Aziz Gingiri, c'était votre